למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית Adonai Eloheinu Bakshat Tov Lach. Je vous remercie à tous et à toutes, des milliers de gens hier présents avec nous à Hebron. C'était un moment magnifique et avec l'aide de Dieu, samedi prochain, Motzei Shabbat, on fera les slichot avec les voyous de la forêt et après avec l'aide de Dieu qui nous donne la force, on ira faire les slichot avec Morichaim et comme ça on va se rapprocher tout doucement avec l'amour gratuit, Avat Chinam, qu'on est entre nous, qu'on soit unis. Quelqu'un m'a montré une vidéo hier soir, la nuit, du Kotel. Imaginez-vous, 1h moins quart dans la nuit, des dizaines de milliers de gens, peut-être plus, qui ont envahi tout le Kotel, tout le mur de lamentation à Jérusalem, et tous ont prié comme un être humain, parce que le peuple d'Israël est fatigué. Le peuple d'Israël ne peut plus supporter la haine gratuite. Le peuple d'Israël ne peut plus supporter la manifestation, la violence, toutes les informations qu'on reçoit sur ce coronavirus-là, qui nous montre, qui nous démontre, qui nous fait part, malheureusement, des informations qui sont anti-humains, des informations qui ne sont pas ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Être capable, chacun donner la vie pour l'autre, chacun vraiment se sacrifier pour son prochain, pour qu'on soit tous unis tout le temps et qu'on ne permette aucune mauvaise énergie rentrer entre nous. Et maintenant, on est dans le mois de Elul. Elul, Ani le Dodi, Vedodi li. Dodi, en araméen, c'est mon amoureux. Nous, on est pour notre amoureux et notre amoureux est là pour nous. Qui est l'amoureux du peuple d'Israël si ce n'est pas Dieu, le créateur du monde, le créateur de cette âme? Avant que je rentre dans les textes d'un livre très ancien du temps du Ari Akadosh qui s'appelle Reshit Chochma, c'est un livre qui parle des midot de l'être humain. Je suis obligé de vous raconter une histoire. Le Ari Akadosh, quand il explique la création du monde de façon littéraire, il raconte qu'au début des temps, Dieu, quand il a voulu créer ce monde-là, c'était pour créer un royaume, c'était pour créer un univers entier, remercier la Shrina, remercier le côté féminin de son existence, de son vécu, de sa bonté, de son amour, de sa capacité de nous, les masculins, nous être notre maison, nous protéger, être autour de nous. Et sa lumière, son désir d'aimer était tellement puissant, tellement puissant, que les récipients, on va en parler aujourd'hui avec l'aide de Dieu, que les récipients, les kélim, n'ont pas eu la capacité de tenir la lumière. Elle était trop forte. Alors le début du temps de la création s'appelle Shvirat HaKelim. Un moment affreux, que la lumière est déjà sortie de l'infini, vers ce monde, vers cet univers, vers la création, pour vraiment créer le château, le royaume, le parfait pour la Shrina, pour l'assemblée divine, féminine. Et malheureusement, il y avait une partie obscure, un enfant obscur, le premier fils il s'appelle, qui a voulu prendre la lumière pour lui et ne pas laisser la lumière pour sa mère, pour la Shrina Gdosha. Et il y a eu Shbirat HaKelim. Tous les récipients se sont cassés les uns après les autres. 10 attributs, l'un après l'autre.
Et Dieu a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré tout de suite sa lumière. Il a vite récupéré. Mais malheureusement, il y a eu quelques lumières célestes, divines, des lumières avec des identités les plus élevées qu'on peut imaginer. Et eux, ils ont été attrapés en otage dans l'univers obscur, dans la matière. Et après, le roi, le maître de l'univers, s'est assis dans son royaume. Et il était triste. Et il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce que malheureusement, sa lumière, son amour, sa bonté a été kidnappée. C'est exactement le mot qu'il faut dire. Elle a été kidnappée par les forces odieuses, par les forces qui veulent l'orgueil, qui veulent la force, qui veulent le pouvoir, qui veulent manipuler. Et on voit que ces gens-là ne meurent pas. Encore une génération et ils changent d'identité. Et encore une génération et ils changent d'identité. Tout ce qu'ils veulent, c'est concentrer la force dans leurs mains. Et quand ils font ça, c'est pour faire du mal à leurs frères. Et Akadosh Baruch Hu, il a attendu, explique le Hari Akadosh, jusqu'à quand qu'une âme monte vers Dieu et lui dise: je vais être prêt à tout sacrifier pour toi, pour faire sortir des mains des forces obscures tes lumières kidnappées. Les otages vont être libérés. Et c'est pour ça que dans notre Torah, sauver, libérer un otage, Pidyon Shvuim, on a le droit de transgresser toutes les lois de la Torah presque. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est kidnappé, quelqu'un qui est un otage, c'est une souffrance affreuse des forces du mal. Faire une personne, un innocent, lui faire du mal, c'est affreux. Et tout ça pour des intérêts matériels. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous protège de ça. Mais est-ce que c'est possible que l'être humain met ses intérêts de pouvoir et de matière avant l'amitié de son prochain? Et on en souffre de génération en génération. Mais l'identité pure, sainte et lumineuse d'Avraham Avinu est comme une bougie qui se transmet de génération en génération. Ça ne peut pas être transmis en quantité, en masse. C'est pas possible. C'est une petite bougie, comme les bougies de Hanouka. Ces petites bougies qui peuvent illuminer une grande obscurité et faire sortir les lumières kidnappées et les renvoyer vers l'Éternel. Il faut savoir que le seul outil que l'être humain, seul, de toutes les créations entières qui ont été faites, des anges jusqu'aux dernières lumières de la matière, l'être humain est le seul qui a des sentiments. Et c'est pour cela que Dieu nous demande: est-ce que vous m'aimez? Le maître de l'univers demande: est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous priez parce que vous avez l'amour de moi? Ou est-ce que vous le faites par intérêt? Est-ce que vous êtes là encore une fois pour me dire: on veut de la matière, on veut avoir du pouvoir, on veut manipuler nos frères? Pourquoi vous êtes là? Et ça, c'est le débat qu'il y a tous les ans. 2 jours de Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah, ce sont des jours qu'il y a un débat très 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 grand dans le ciel. Il y a une dispute entre 2 forces. Une immense, la force de l'univers obscur, et une toute petite, une petite bougie.
il y a quelques années de cela, je priais avec le Rav Klein à Bnei Brak et je mettais le talit sur ma tête. Je rentrais vraiment dans la respiration, comme dit le Ari Akadosh, comme dit le Baal Shem Tov Akadosh, mot après mot, enlever, élever de chaque lettre les lumières qu'il y a dans cette lettre et les renvoyer vers les cieux, Be'or Choser, avec la lumière du retour. Et au milieu de la prière de Rosh Hashanah, mon maître, Morichaim Zichrono Livracha, Zichron Tzadik Livracha, m'a appelé. Il m'a dit, Yosef, viens vite. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, viens vite, rentre dans un palais. Il y avait comme une cour comme ça. Et dans cette cour étaient assis des grands tzadikim. Un, je me rappelle de lui qui est avec nous dans cette génération. C'est le Rebbe de Toldot Aaron. Un vrai tzaddik qui aime vraiment le peuple. Il aime vraiment les gens. Il se bat pour chaque orphelin, pour chaque... les pauvres, les femmes qui sont veuves. Il se bat vraiment. Il donne toutes ses forces pour le peuple. Et je me rappelle de lui, était assis et tout le monde était très sombre. Ils avaient vraiment, c'était vraiment, on dirait qu'il y avait une grande xéra. Et tout d'un coup, les portes du palais de justice s'ouvrent et Morichaim me dit, rentre. J'ai dit, Morichaim, je suis trop jeune pour ça. Il me dit, rentre. Je suis rentré. Et je vois de l'autre côté, malheureusement, le catégore, celui qui parle du mal. Et il a commencé à dire sur moi des choses. Et il parle. Et moi je lui dis, tu as raison. Et tu as raison. Bien sûr que tu as raison. On peut en face de Dieu, palais de justice, mentir. Je dis, oui, tu as raison. Je suis un méchant, je suis un comme ça, je ne suis pas bien, j'ai fait des avérotes, j'ai fait des mauvaises choses. Tu as raison. Et entre-temps, mon petit-fils, le petit Chaim, il vient me dire, le pauvre, il rentre dans mon talit, il me dit, papa, mamie, ma mère, elle va pas bien, ils l'ont pris à l'hôpital. Et moi, je savais pourquoi. Parce qu'elle a ressenti le danger qu'il y avait sur son fils. Ils m'ont condamné à mort. Et moi, j'ai dit que j'accepte, sauf que j'ai une chose à dire. Et ils m'ont dit, parle. J'ai ouvert comme ça la veste, j'ai enlevé tous les noms. Et c'est le moment maintenant, tous ceux qui veulent envoyer les noms, envoyer sur Sitrei Chaim, envoyer à la famille Benguigui, envoyer à toute l'équipe Sitrei Chaim. Les noms, on écrit. J'ai comme ça plein de noms. Et j'ai dit, lui, tout ce qu'il dit, il a raison. Il a raison. Mais expliquez-moi une chose. Pourquoi tous ces gens-là sont venus me voir Chodesh Elul? Juifs, non-juifs, hommes, femmes, religieux, non-religieux, tout ce que vous voulez, jeunes, vieux, tous. Pourquoi ils sont venus demander que je prie pour eux? Pourquoi? Alors j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, s'ils n'avaient pas l'amour de toi, et lui, celui qui nous parle du mal de nous, ne serait pas la barrière entre nous, on serait tous collés à toi. On serait tous collés à toi, mais d'une colle qu'on ne se serait jamais séparés de toi de notre vie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu nous as créé âme dans un corps. Et cette âme dans le corps, la pauvre. Et là, ces difficultés, c'est comme un homme et une femme qui s'aiment beaucoup. Mais malheureusement, quelqu'un est rentré entre eux. Ou bien une femme, ou bien un homme, ou bien un mauvais esprit, ou une mauvaise onde. Et ils s'aiment, mais ils n'arrivent plus à se coller, ils n'arrivent plus. L'onde qui est rentrée les a tournés leur face. Au lieu d'être panim be panim, au lieu d'être face à face, ils commencent à être dos à dos, dos à face à dos. Et c'est pour ça qu'ils ne se voient plus, les pauvres. Alors j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, on est tes enfants, on t'aime à mourir, on est prêt à se sacrifier pour toi.
comme Yitzhak Avinu. Et tout d'un coup, il y a un silence. Tout s'est arrêté. Et lui, le mauvais penchant, il avait un talit sur sa tête. Il est parti en arrière et il est sorti de la cour du palais de justice. Et moi aussi, je devais sortir. Et quand je suis sorti, mon Richaim m'a dit, tu vois pourquoi je t'ai envoyé dedans? Parce que tu as réussi à tout renverser. Parce que toi, je me rappelle de toi, de ton vivant, de mon vivant. Quand mon Richaim était vivant, et je faisais des choses à côté de lui parce qu'il me demandait d'aider les gens. Il me disait, comment tu fais ça? Je disais, juste par l'amour. J'ai rien du tout. Je suis un ignorant, je suis quelqu'un de bête, j'ai rien du tout dans ma tête. Juste une chose. J'aime les enfants d'Akadosh Baruch Hu. J'aime Akadosh Baruch Hu. J'aime l'étranger. J'aime le différent. J'utilise l'outil d'amour et j'utilise pas par malheur l'outil du savoir et de l'intelligence et de la rigueur et du jugement. Parce que ça crée des séparations. Et celle qui m'a enseigné ça, par mon vécu, était tout d'abord ma mère. Une vie pas facile. Et mon grand-père, le Kohen Djerba, Rabbi Shalom à Kohen, il m'a dit, Abrish, il m'a dit, mon fils, moi j'étais orphelin à 12 ans. Et je me suis occupé de ma mère et de mes frères. Tu dois faire la même chose. J'ai dit, papi, oui, j'obéis à ton ordre. C'est pas parce que je voulais. J'étais jeune, j'avais 9 ans. Quitter l'école, aller travailler. Suis la sueur, la saleté, les gens qui se moquent de toi. Mais je savais qu'à la fin de chaque semaine, j'emmenais l'argent, j'emmenais le manger à la maison. Oui, ça réveille l'amour de la mère. Et après, la grande lumière qui est rentrée dans ma vie, la Shrina Akdosha, la Rabbanite, qu'elle aussi, quand j'ai vu ses yeux, je me suis dit, j'ai pas le droit de lui faire un moment de mal. Parce que si je veux lui faire du mal, la pauvre, elle va pas tenir, elle va pas résister. Et ça a développé en moi des qualités d'amour vers son prochain qui sont extrêmement puissantes. À chaque instant, tout donner, jamais faire la guerre, jamais gagner, jamais être plus fort, toujours perdre, toujours laisser aux autres. Ça ne sert à rien cette rigueur. Ça crée des barrières de séparation. Et voilà, malgré des années de cours que je donne, et que je parle de l'amour, et je ne parle pas de rigueur, et je dis aux gens, écoutez-moi, on va dans un endroit, dans une falaise, on va tomber tous. Retenez-vous. Ça ne sert à rien. Maintenant, tout le monde pleure. Maintenant, tout le monde dit, ah, oi vavoy, regardez, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Regardez la manipulation, regardez Corona, regardez tout ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est nous. Nous, on a donné la force à la rigueur d'être une barrière de séparation entre nous et Dieu. Hier, dans le Kotel, les gens ne pouvaient pas résister. Chacun d'eux, personne ne les a appelés. Ce n'était pas une prière organisée par quelqu'un, parce que c'est interdit. Mais chacun des personnes qui étaient là-bas a eu l'envie de se retrouver enfin se retrouver dans une grande prière d'une grande assemblée. Vous savez, depuis Purim, on n'a plus le droit de s'assembler dans les synagogues. Qu'est-ce que c'est une prière si ce n'est pas l'assemblement des gens? Pourquoi c'est une assemblée? Pourquoi ça s'appelle la Shrina, une assemblée? Parce que nous sommes Knesset Israël. Nous sommes l'assemblée d'Israël. Et on est obligé d'être ensemble. Et comment ensemble? Tzadikim, Benonim, Rechaim. Les pieux, les moyens et les méchants. Tzibour.
En hébreu, tzibur, litzbor, ça veut dire assembler, réunir, récolter, être tous ensemble, tous, belev echad, être tous à un cœur, sans aucune limite, sans aucune rigueur, sans aucun jugement. Personne ne sait quel est le rôle de son prochain. La Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu sait exactement pourquoi il attend, pourquoi il a la patience, jusqu'à quand que la personne, dans son dernier souffle, se réunit à lui, prend tout son vécu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a ressenti, tous les souvenirs, et il les ramène, ces otages, ces lumières captées dans l'obscurité, il les ramène vers Dieu. Et on voit des fois, quand la personne, à ses derniers moments, ça y est, comme dit le Zohar Kadosh, elle sait qu'elle va retourner vers l'Éternel. Elle a une sérénité sur son visage. Malgré que le docteur dise qu'il y a des douleurs, elle n'a plus d'aucune douleur. Elle plane. Elle plane dans quoi? Dans l'amour. Elle baigne dans le bain rituel de la purification. Comment est la purification d'un être humain? Seulement avec l'amour. Quand on pleure, quand les larmes sortent de nos yeux, c'est parce que notre cœur ressent. On ne pleure pas quand on pense logiquement. On pleure seulement quand on dépasse la logique et on rentre dans le royaume éternel, au-delà de tout. Le 13e royaume qui met en déséquilibre toute la création et deux personnes qui s'aiment, 13 et 13 ensemble, c'est 26, c'est le nom divin. Et pour savoir que ce que je vous dis, c'est une vérité, le Tikkun Zohar Kadosh dit, Bagdama, dans le préface, il dit, Bereshit, le début de tout, Bereshit bara Elokim. Bereshit, en petit numéro, c'est 13. 13, c'est Echad, union, et c'est aussi Ahava, amour. Bereshit, Dieu dit, j'ai créé cette magnifique création qui est l'infini, éternel, de connexion entre lumière et lumière et lumière et lumière et lumière, de la lumière de l'infini direct jusqu'à la matière et de la matière en retour vers l'éternel. Tout ça a été créé seulement par l'amour. Le son du chauffard et l'amour. Les prières sont de l'amour. Le Talmud rigoureux nous enseigne Rahmana li babaye. Rahmana en araméen, c'est l'amour, Rachamim. L'amour veut ton cœur. Et c'est pour ça que dans le Talmud, on dit qu'est-ce qu'on doit prier en hébreu et qu'est-ce qu'on peut prier à la langue, chacun sa langue. Ils disent juste Shema Israël, le pasuk Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il faut dire en hébreu. Mais à part ça, chacun doit prier de sa propre langue. Chacun doit prier de son cœur. Chacun doit prier que la vapeur, la chaleur de son cœur monte et sort par sa bouche. Et le secret du chauffard, c'est la vapeur qui se crée les 2 jours de Yom Rosh Hashanah. Cette année, on a un jour Shabbat et un jour dimanche. Le premier jour, on ne va pas sonner le chauffard. Mais le deuxième jour, on va sonner le chauffard. C'est quoi sonner le chauffard? C'est lever les vapeurs
qui existent dans notre cœur, dans la chaleur de notre cœur, et les faire sortir par la bouche. Et celui qui prend le chauffard dans la bouche, il doit ressentir qu'il donne un bisou bouche à bouche. Et le son qui sort doit être un son, comme il est écrit, les sages nous disent, les choses qui sortent du cœur doivent rentrer dans le cœur. Et l'assemblée doit vibrer quand elle entend ce souffle de chauffard. Quand on dit les 13 attributs, quand on fait les slichot maintenant, 13 attributs, Hashem, Hashem, El Rachum Vechanon, El Rachapayim Verav Chesed Ve'emet, Notze Chesed L'Alafim, Notze Avon Ve'Pasha Ve'Chata Ve'Nake. À ce même moment que l'assemblée le dit, on doit souffler le chauffard très fort. Pourquoi? Parce qu'on doit sortir la vapeur de l'amour qu'on a, la vapeur de Bereshit, ramener les forces de la création vers Akadosh Baruch Hu. Lui dire, être les témoins vivants de corps et d'âme, que sa création a été pour le bien, que nous sommes là, ses fidèles, malgré tout, pour lui ramener à notre roi les diamants qui sont tombés de sa couronne. Une fois à Bnei Brak, on m'a demandé de m'occuper d'un enfant. Un jeune, le pauvre, il buvait de l'alcool en cachette. Et il était très proche d'un grand tzaddik. Alors le tzaddik, il leur a dit, la dernière chance qu'on peut avoir avec celui-là, c'est l'envoyer chez Rav Schneider. Il est venu le petit. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Au début, il me mentait, il me disait comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? J'avais en dehors de la maison, comme un petit jardin, qui était à la fin d'une synagogue. J'ai dit, regarde, tu vois, il y a un frigidaire? Il m'a dit oui. Tu vois qu'il n'y a pas de porte? Il m'a dit oui. J'ai dit, quand tu veux, il y aura de la bière dans ce frigidaire. Mais ne bois plus la bière en cachette. C'est la cachotterie qui te rend malade. C'est pas la bière en elle-même. La bière, c'est de l'eau, c'est rien du tout. Et Baruch Hashem, comme un coup de magie, il venait chez moi quand il avait besoin, il buvait un peu de bière, il était assis, il dormait un peu dans cet endroit-là, et il repartait dans sa yeshiva. Et on a récupéré une âme, par l'amour, sans aucun jugement, aucune rigueur. Alors, le grand rabbin de la Chassidoute, il m'a appelé. Il m'a dit, Rav, qu'est-ce que tu as fait avec lui? J'ai dit, je vais t'expliquer. Moi, je suis derrière le véhicule du roi. Mais des fois, ce véhicule-là, il y a des trous dans la terre. Donc, ça saute. Et quand la couronne du roi tombe, et elle se déroule, malheureusement, un diamant tombe dans les égouts, qu'est-ce qu'ils font les serviteurs du roi? Il m'a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent au roi la couronne, mais ils ne vont pas chercher dans les égouts les diamants de la couronne. Il m'a dit, tu as raison, ils sont propres, ils sont bien habillés. J'ai dit oui, mais moi je ne suis pas propre, je ne suis pas bien habillé. Moi je saute de mon cheval, les pieds, les mains, tout, je plonge dans les égouts. J'attrape le diamant de Dieu. Je vais chez moi, le diamant du roi, qui est chaque âme, sachez ça. Chaque âme est précieuse à ses yeux. Je ne peux pas vous expliquer. Si vous avez ressenti une seconde dans votre vie, combien il nous aime, quel miracle, tout ce royaume, toute cette création, tout cet univers, comment tout est réglé pour notre bien. On serait mort d'amour. J'ai dit, moi, je rentre chez moi avec le diamant. Je me douche, je me purifie, je nettoie le diamant. Et je vais dans le royaume du roi pour lui rendre
le diamant qui est tombé de sa couronne. Chaque être humain, non seulement un juif, mais chaque être humain, chaque création est un diamant grand ou petit dans la couronne de notre roi. Et si on aime notre roi vraiment, on l'aime parce qu'on a ressenti dans la vie, c'est quoi son amour, c'est quoi ses miracles, quelle bonté. Et on n'est pas été confus par l'obscurité et par les barrières et par l'intelligence et par la logique. On a été interrompu par les ondes négatives, ça fait rien. On leur pardonne, on les aime aussi. On va tous les prendre avec nous dans la lumière de l'infini. Et j'espère que les 48 minutes que vous avez entendues ont rentré dans votre cœur cette sensation d'amour, comme Abraham Avinu a eu pour Dieu avec le son du chauffard. Que Dieu vous bénisse à tous. N'oubliez pas d'envoyer vos prénoms et le prénom de votre maman pour que je puisse être rempli, toutes mes poches, de noms des enfants d'Israël et du monde entier, juifs, non juifs. Et dans les jours de Rosh Hashanah, qu'on ait la possibilité d'être la majorité qui va gagner la rigueur avec l'amour. Le rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.